Bonjour, je voulais vous faire une brève présentation de Senlex, qui est un système essentiellement de consultation de textes juridiques, notamment les avis et décisions de l'ARMP. Quand on arrive là, on arrive directement sur l'interface de consultation, donc on peut cliquer sur Rechercher. En laissant tous les champs vides, on clique sur Rechercher et on a l'ensemble des documents qui sont disponibles actuellement sur le système, c'est-à-dire que là, on en a 1112. Maintenant, on a plusieurs champs qui nous permettent ici d'avoir des critères de recherche. Par exemple, si on veut rechercher équipement, équipement industriel, on va cliquer sur Rechercher. Donc là, on a un seul document. Et quand on clique dessus, ici, on a une petite description qui nous permet, qui nous donne des indications sur la pertinence du document par rapport à ce qu'on désire rechercher. Si c'est le bon document, on clique sur Ouvrir le document. Et donc, le système va utiliser l'application associée pour l'ouvrir. Donc là, c'est un PDF, donc il utilise ici le navigateur. Et il y a un document là qui fait 5 pages. Alors, on peut réinitialiser en mettant effacer. On peut utiliser aussi, par exemple, la nature diplomatique. Donc, on veut que des avis ARMP, par exemple. On clique sur avis ARMP, on va rechercher. Donc là, on a 68 documents, par exemple. On peut aussi chercher par rapport à la thématique. Bon, alors, on n'a pas nécessairement de documents partout. Par exemple, si on fait marché public, par exemple, tout ce qui est marché public, on va rechercher. Et donc, on a 1108. Donc, ça veut dire que l'essentiel des documents qui sont disponibles concernent les marchés publics. Si on connaît la date, on peut la mettre. Par exemple, on peut mettre 16/11/2002. 16/11/2022, autant pour moi. On clique sur Rechercher. Donc, c'est tous les documents qui ont été faits à cette date-là. Donc là, il y en a comme ça. D'accord? Donc, si on clique, on a la description. On peut ouvrir. Alors, on peut cliquer sur Ouvrir le document. Et donc, on a le document correspondant. D'accord? On peut fermer. Là, on peut effacer. On peut combiner plusieurs choses. Bon, maintenant, pour ce qui est de la référence, c'est bon, au maximum avec la référence, on a un document. Donc, ça veut dire que si on connaît la référence, vraiment, c'est le critère par excellence pour ne pas avoir beaucoup de résultats. Alors, si on met par exemple avec 0008 2015, alors c'est vraiment pas évident quand même d'avoir des références en tête parce qu'on ne les mémorise pas généralement. Et on va cliquer sur Rechercher. Donc là, on a maximum un seul document. D'accord? Donc, si on a la référence, c'est vraiment le critère à utiliser. Si on veut effacer d'abord. Alors, si on peut aussi combiner plusieurs critères. Par exemple, là, dans les mots-clés, on peut mettre DRPCO. D'accord? Et puis, on cherche ça, par exemple. Bon, forcément, il y aura quand même sur le marché public. Ça ne permettra pas de. D'accord. Nature diplomatique, par exemple, on recherche dans les avis. Donc là, supposons on a 3 critères. Et ensuite, on va rechercher. Là, il n'y en a pas dans les avis, par exemple, marché public. Donc, on va rechercher dans les décisions de l'ARMP. Et en ce moment-là, par exemple, on a ça, on a 31 résultats. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, je vais effacer ici. Mais quand vous faites une recherche, moi, je vais mettre tout, par exemple. D'accord? Donc là, on a vraiment tous les documents. Et donc, c'est toujours important de regarder la description parce que ça nous permet
Ça nous permet d'avoir une indication sur la pertinence parce qu'on a peut-être plusieurs documents qui se ressemblent. Et donc, en ce moment-là, c'est la description qui nous permet de les différencier. Alors, ici, par exemple, si on veut partager un document, parce que on travaille en équipe et il y a certains que ça intéresse, donc quand on clique sur ouvrir un document, on a un bouton qui va apparaître ici qui va nous dire envoyer par mail. Mais pour l'instant, il n'y a que l'envoi par mail qui est disponible. Ensuite, si on fait ça, on met simplement les emails et puis après, on va cliquer sur envoyer pour que ça parte. Il n'y a pas que la recherche, on peut aussi avoir à ajouter ses propres documents. Parce que là, il y a des documents déjà disponibles dans l'application qu'on peut utiliser. Mais il se peut qu'on ait des documents de travail qu'on veut ajouter au système pour pouvoir ultérieurement les retrouver facilement. Ou pour ajouter des documents qui ne sont pas nécessairement des documents de l'ARMP d'ailleurs, on peut ajouter des natures diplomatiques. Donc, on a pour l'instant ça qui est toutes ces natures diplomatiques là qui sont disponibles. Donc, pour ajouter, il suffit de cliquer sur une ligne là et puis ajouter ça. On peut ajouter une thématique. Donc là, on a les thématiques qui sont disponibles, mais on peut cliquer aussi ici, par exemple, sur une ligne vierge. On ajoute une thématique. Bon, la zone d'application, pour l'instant, c'est le Sénégal. Alors, pour ajouter un document en tant que tel, donc quand on clique sur ajouter un document, on a l'ensemble des natures diplomatiques qui ont été saisies. D'accord? Donc, on sélectionne une nature diplomatique. On saisit une référence ici, on met la date du document, on met l'intitulé du texte, donc, et ensuite on met le contenu complémentaire pour le texte. Donc le contenu complémentaire, ça permet d'effectuer aussi une recherche de langue. Ensuite, on sélectionne un document. Donc quand on clique sur sélectionner un document, ça nous permet de parcourir notre système et puis d'aller chercher le document. Ça veut dire qu'on a préparé d'abord les documents. Et non. Donc ensuite, on met la thématique. Comme pour les autres, on a des listes. Pour l'instant, zone d'application, c'est le Sénégal. Ensuite, on va valider et ça va s'ajouter. Ensuite, le système va utiliser la recherche optique de caractère, OCR, pour pouvoir récupérer le contenu des documents et intégrer ça dans la base de données pour pouvoir faciliter les recherches. On peut aussi faire des mises à jour des documents. Donc, si on a fait des erreurs, on peut prendre un document, par exemple là, et puis dire qu'on veut le modifier. Et donc là, si on a fait des erreurs quelque part, on peut faire les modifications avant de valider, etc. Bon, consulter des documents, ça nous ramène à l'écran qu'on vient de quitter. Si on a ajouté plusieurs documents et qu'on a peur de les perdre, on fait une sauvegarde. On fait une sauvegarde, donc on va dire qu'on crée un dossier où on met par exemple on peut mettre la date pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. 16-10-2023. D'accord, ensuite on va cliquer sur OK. Alors le système va nous faire la sauvegarde dans le dossier. Et donc après, on peut prendre ce dossier-là, on le met soit sur un disque dur externe, mais mieux on le met sur le cloud. Et donc ça veut dire que si on perd notre ordinateur, on peut aller récupérer les données. Donc par exemple, là, j'ai fait une sauvegarde sur le C. Je l'ai appelé sauvegarde. Voilà, 16-10-2023. Donc là, on a l'ensemble des documents. Et puis, on a la base de données ici. Donc, ça permet de reconstituer le système. Je vous remercie.